J'ai tué ma sœur d'un regard. Pas celui que j'ai posé sur elle ce soir-là, quand ses lèvres tremblaient encore du mensonge qu'elle venait de cracher, mais celui que j'ai ravivé des années plus tard, dans le silence d'une chambre d'hôtel à Marseille, où son fantôme me suppliait de pardonner. J'ai acheté cet appareil photo d'occasion sur un marché aux puces de Montmartre. Un Leica usé par le temps, pour la somme ridicule de 20 €. Et il ne contenait qu'une seule pellicule, une image floue d'une femme ligotée dans un sous-sol. Les yeux bandés, un couteau ensanglanté posé sur sa gorge. Et cette femme, c'était moi. 10 ans plus tôt, innocent et brisé, gisant comme un agneau sacrifié pour les péchés d'un autre. Paris, cette ville qui suinte la trahison comme un vieux vinaigre, m'avait toujours paru un refuge. J'étais rentré de l'université à Lyon, frais émoulu d'une licence en histoire de l'art, avec des rêves de galeries et de nuits blanches sous les ponts de la Seine. Ma sœur, Élise, était déjà là, installée dans notre appartement familial du Marais. Un héritage de notre mère, morte trop tôt d'un cancer qui avait rongé ses poumons comme un feu vorace. Élise avait 25 ans. Moi 22. Elle était la beauté incarnée, avec ses cheveux noirs cascadants comme une nuit d'orage, et des yeux verts qui promettaient l'absolution à quiconque osait les croiser. Moi, j'étais le rat de bibliothèque, le frère discret qui réparait les fuites d'eau et écoutait ses confidences sans jamais juger. Ce soir-là, en novembre 2015, la pluie fouettait les pavés de la rue des Francs-Bourgeois. Élise rentra tard, trempée jusqu'aux os, son manteau de laine collé à sa peau pâle. Elle portait une robe rouge, froissée, qui sentait le vin et la sueur d'un amant inconnu. « Alexandre, murmura-t-elle en s'effondrant sur le canapé, j'ai fait une bêtise. » Ces mots étaient lourds, comme si elle les avait mâchés avant de les recracher. Je m'assis à ses côtés, ignorant la migraine qui me vrillait les tempes après une journée à cataloguer des toiles oubliées au Louvre. Elle pleurait, mais pas de larmes claires, c'étaient des sanglots rauques, ceux qui trahissent la culpabilité. « Dis-moi, insistai-je, posant ma main sur son épaule. Elle hésita, ses ongles s'enfonçant dans le tissu du coussin. Puis, dans un souffle, elle avoua, elle avait volé un tableau. Pas n'importe lequel, un Monet mineur. Une esquisse de nénuphar volée lors d'une soirée privée chez un collectionneur. Un certain Victor Langlois. Un homme d'affaires aux doigts crochus qui régnait sur les cercles occultes de l'art parisien. Élise travaillait comme assistante chez Sotheby's. Et la tentation avait été trop forte. C'était pour nous, dit-elle, les yeux brillants de fièvre. Pour payer les dettes de maman. Pour nous sortir de ce trou. Mais ce n'était pas tout. Victor avait découvert le larcin. Il l'avait menacé, pas la police. Non, ce serait trop vulgaire. Il voulait du sang. Pas le sien, mais le mien. Il sait que tu es clean. Alexandre. Pas de casier. Pas d'amis louches. Tu prendras pour moi. Juste une signature. Un faux témoignage. Dis que tu l'as vu dans une salle des ventes à Berlin. Et qu'il t'appartient. Mon cœur s'arrêta. Gâcher ma vie pour son caprice? J'aurais dû la gifler. La jeter dehors sous la pluie. Au lieu de cela, je hochai la tête. D'accord, murmurai-je. Pour elle. Toujours pour elle. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges. Victor Langlois me convoqua dans son hôtel particulier du 16e arrondissement. Un palais de marbre froid où les portraits d'ancêtres me toisaient comme des juges. Il était grand, voûté, avec une moustache grise taillée au cordeau et des yeux de serpent. « Mon garçon, dit-il en me serrant la main, sa paume moite comme une promesse empoisonnée. Tu fais le bon choix. Élise est une perle rare. Et les perles, on les protège. » Il me fit signer des déclarations, falsifier des documents, inventer une provenance pour le tableau. En échange, il effaça les traces du vol d'Élise. J'étais devenu son pantin.
Un innocent sacrifié sur l'autel de la famille. Mais la trahison ne s'arrêta pas là. Quelques semaines plus tard, alors que je purgeais ma dette en évitant les regards suspicieux de mes collègues au musée, Élise changea. Elle riait trop fort au dîner, sortait avec des hommes en costume sur mesure, et rentrait avec des bijoux qui scintillaient comme des mensonges. Un soir, je la surpris dans la salle de bain, en train de compter une liasse de billets. « C'est de Victor », expliqua-t-elle, sans rougir. Il m'a engagée comme consultante. Officiellement. Je sentis un froid m'envahir. Consultante, pour un homme qui venait de me ruiner la réputation, mais je tus mes doutes. L'amour fraternel est une chaîne. Et la mienne était forgée dans le silence. Puis vint l'accident. Ou ce qui en avait l'air. Victor fut retrouvé mort dans son bureau. Une balle dans la tempe. Le tableau de Monet posé sur ses genoux comme une couronne funéraire. La police débarqua chez nous à l'aube. Menottes en main. Élise hurla. S'effondra en larmes théâtrales. Moi. On m'embarqua comme suspect principal, mon faux témoignage. Mes liens avec lui. Tout collait. Tu as pris le tableau pour le revendre. N'est-ce pas? Gronda l'inspecteur. Un flic bedonnant nommé Duval. Au cigare puant. J'aurais pu tout balancer sur Élise. Révéler son rôle. Au lieu de cela, je signai l'aveu. Oui, dis-je. La voix brisée. C'était moi. Elle me regarda depuis le couloir. Les yeux secs. Et murmura un « merci » que je n'entendis pas. Les 6 mois de détention provisoire furent un enfer de béton et de regrets. À Fresnes, les nuits étaient hantées par les cris des damnés, et les jours par le poids de mon innocence volée. Élise me rendait visite 1 fois par mois, toujours impeccable, avec des fleurs fanées et des promesses vides. Bientôt, Alexandre. Victor avait des ennemis. Ça va s'arranger. Mais je voyais clair. Elle avait tiré la gâchette. Pas pour le tableau. Non, pour l'argent. Pour la liberté. Victor l'avait possédée. Corps et âme. Et elle avait riposté à sa manière. Me sacrifier était le prix de son silence éternel. Libéré sous caution grâce à un avocat bidon financé par ses consultations. Je rentrais à Paris un homme brisé. L'appartement du Marais puait l'abandon. Élise avait déménagé, laissant un mot « Je t'aime. Frère. Pardonne-moi un jour. » Je le froissai, le jetai dans la Seine. C'est alors que je trouvai l'appareil photo, abandonné sur une étagère poussiéreuse. Un Leica, vestige d'un oncle voyageur. Par curiosité, je l'ouvris. Une pellicule. Une seule photo. Et sur cette photo, gravé dans l'argent salpêtré, moi, ligoté dans un sous-sol, un couteau sur la gorge, les yeux bandés. Derrière la lame, une main gantée. Et tatouée sur cette main, une rose noire, le sceau d'Élise, qu'elle s'était fait ancrer à 18 ans, pour la mémoire de maman. La révélation me frappa comme un coup de poignard. Ce n'était pas Victor qui m'avait piégé ce jour-là. 10 ans plus tôt, lors de cette soirée d'initiation qu'Élise m'avait imposée pour me détendre. C'était elle. Elle m'avait drogué, attaché, menacé, pour tester ma loyauté. Pour nous lier à jamais, avait-elle dit plus tard, en riant. Mais maintenant, je comprenais, c'était le début de tout. Le vol. Le meurtre. Ma chute, tout orchestre par ses mains délicates. La trahison n'était pas un accident, c'était son art. Je quittai Paris ce soir-là. Le Leica en bandoulière. Direction Marseille. La photo me guidait, comme une boussole maudite. Élise y était. Je le sentais. Et là-bas, dans les ruelles sombres du Vieux-Port, je la trouverais. Pour lui rendre ce qu'elle m'avait volé,
la vérité. Nue et sanglante. Les trains de nuit sont des confessionnaux roulants. Assis dans un compartiment brinque-ballant, je fixais la pellicule comme un talisman. Marseille approchait, avec son Mistral chargé de sel et de secrets. J'avais passé les dernières heures à fouiller les souvenirs, cette nuit. 10 ans en arrière, où Élise m'avait emmené dans une cave du 13e arrondissement, soi-disant pour une fête d'artistes. Du vin coupé à la drogue. Un réveil en sueur. Ligoté sur une chaise. La lame froide sur ma peau. Et sa voix, douce comme du miel empoisonné. Jure que tu me protégeras toujours. Alexandre. Ou je te saigne comme un porc. J'avais juré. Terrifié. Et elle avait ri. Dénoué les cordes. M'embrassant sur le front comme une mère. C'était un jeu. Idiot. Pour sceller notre pacte. Mais ce n'était pas un jeu. C'était une prophétie. Depuis, elle m'avait utilisé comme bouclier, pour ses dettes de jeu, pour ses amants jaloux, pour ses vols mineurs. Et Victor, juste un pion de plus. J'imaginais son corps, affalé sur son bureau, le sang coulant comme un pinceau sur une toile vierge. Avait-elle hésité, ou avait-elle souri? En pressant la détente, à l'aube, Marseille m'avala. La gare Saint-Charles bruissait de voyageurs égarés. Odeur de café brûlé et de poissons frits. Je pris un taxi vers le Vieux-Port, où les pêcheurs allaient leurs filets comme des âmes damnées. Élise avait toujours aimé la mer. Elle disait que ses vagues lavaient les péchés. Ironie cruelle. Mon hôtel était une pension miteuse. La pension du Phocéen, avec des murs lézardés et un patron qui me lorgna comme un flic en civil. Chambre 12, grognatait-il, empochant mes euros. La fenêtre donnait sur le port, où les cargos ronronnaient comme des bêtes endormies. Je passais la journée à errer, le laïka autour du cou, à la recherche de traces. Un barman du bar de la Marine me reconnut vaguement. « Votre sœur ? » ?»« Ouais. Elle traîne par ici. » Avec un type, un certain Raoul. Il deal de l'art volé. Si vous voyez ce que je veux dire. Raoul. Le nom me piqua comme une épine. Un autre amant, un complice, le soir venu. Je m'assis à une terrasse, commandant un pastis qui brûla ma gorge comme un remords. Et là, sous les guirlandes de Noël prématurées, je la vis. Élise, riant aux éclats, accrochée au bras d'un homme trapu, tatoué jusqu'au cou. Raoul. Sans doute. Elle portait une robe noire, ses cheveux relevés en chignon négligé, et autour du poignet, un bracelet de perles, celle de maman, que j'avais cru perdue. Mon cœur se serra. Pas de rage. Pas encore, juste un vide abyssal. Je la suivis discrètement, slalomant entre les marins ivres et les touristes éblouis par les lumières. Ils entrèrent dans un entrepôt désaffecté, au bord de l'eau, où l'odeur de rouille se mêlait à celle de la marijuana. J'attendis, tapi dans l'ombre, jusqu'à ce que la lune se lève, pâle comme un linceul. Puis, je m'approchai. La porte grinça sous ma poussée, à l'intérieur. Des caisses empilées, des toiles emballées comme des momies. Et au centre, Élise, penchée sur un tableau, un Matisse. Peut-être. En train de marchander avec Raoul. Alexandre. Sa voix trancha l'air comme une lame. Elle se redressa, pâle, les yeux écarquillés. Raoul se tourna, main dans la poche, prêt à dégainer. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» siffla-t-elle. Je sortis la photo, la pellicule tremblant dans ma main. « Ça, » dis-je simplement. Et tout le reste. La confrontation fut un balai de murmures et de regards assassins. Raoul. Un ex-tolard auvergnat avec un accent qui râpait comme du gravier. Me jaugea. Ton frangin, le pigeon de Paris.
Élise le fit taire d'un geste, s'avançant vers moi, ses talons claquant sur le béton. Écoute, c'est pas le moment. Rentrons à Paris. On parle. Mais je secouai la tête. Non. C'est fini. Les jeux. Victor. Le tableau. La balle dans sa tête, c'était toi. Et moi. Ton bouc émissaire perpétuel. Elle rit. Un rire nerveux. Cristallin. Tu délires. Victor s'est suicidé. Les flics ont classé l'affaire. Et toi? Toi. Tu étais consentant. Consentant? Ler mot med giffla. Je brandis la photo. Ça aussi. J'étais consentant? Ligoté. Menacé. Ses yeux s'assombrirent. La rose noire sur sa main, scintillant sous la lampe à huile. C'était pour ton bien. Pour te durcir. Regarde-toi, un rat de musée. Faible. Pathétique. Sans moi. Tu serais rien. Raoul ricana. Mais Élise le coupa. Ferme-la. C'est entre nous. Puis. À moi. Viens. Alexandre. On peut tout recommencer. J'ai de l'argent. Maintenant. Assez pour nous deux. Sa voix suintait le miel empoisonné. Comme toujours. Je sentis la rage monter. Un feu lent qui consumait més veïnes. Non, dis-je. Cette fois. C'est moi qui décide. Je partis sans un mot de plus, laissant la photo sur une caisse comme une sentence. Dehors. Le Mistral hurlait, portant des promesses de vengeance. Marseille n'était pas une fin, c'était un prélude. Et Élise, ma sœur, mon bourreau, allait apprendre que les ombres qu'elle avait jetées sur moi étaient prêtes à l'engloutir. Les jours suivants à Marseille furent une descente aux enfers personnels. Je louai une chambre plus décente. Dans un hôtel du Panier. Le quartier le plus ancien. Où les murs suintent l'histoire des contrebandiers et des amants maudits. Chaque matin, je me réveillais avec le goût du sel sur les lèvres. Hanté par la photo qui gisait désormais sur ma table de chevet. Comme un œil accusateur. Élise ne m'avait pas suivi, pas encore. Mais je savais qu'elle le ferait. Elle avait toujours eu un flair pour les proies blessées. Je commençai par creuser. Pas avec les flics, Duval et ses cigares, puant me haïraient encore pour l'affaire Victor. Et je n'avais pas envie de finir au fond d'une cellule. Non. J'allais voir les ombres, les antiquaires du cours Julien. Les bars louches du cours Belsince. Raoul le tatoué, demandait jeu à un vieux bouquiniste édenté. En glissant un billet de 20 dans sa paume calleuse. Il cracha par terre. Un glavio jaunâtre. Un serpent. Ce Raoul. Trafique tout, tableau. Came. Femme. Ta sœur, elle est sa muse. Ensemble. Ils ont monté un réseau depuis Lyon jusqu'à Nice. Mais attention. Gamin, Raoul tue pour moins que ça. La nuit. Je rêvais d'Élise enfant. Nous. Courant dans les vignes de notre grand-mère en Provence. Riant sous le soleil implacable. Elle. Déjà reine. Moi son chevalier. Je te protégerai toujours, jurait-elle. Une couronne de marguerite sur la tête. Mensonge primordial. La Provence. Cette terre de lavande et de regret. Était le berceau de notre malédiction. Notre mère y était morte. Laissant un mot, protégez-vous l'un l'autre. Ironie fatale. Un après-midi. Alors que je photographiais les calanques depuis un bateau de location. Un Leica rechargé. Pour exorciser le passé. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Alexandre, susurra sa voix. Élise. Comme un fantôme radio. Tu joues à quoi? La photo? C'était un souvenir. Rien de plus. Reviens. On efface tout. Je serrai le bastingage. Les vagues claquant en contrebasse à mon pouls.
Effacé, comme Victor, comme ma vie. Silence. Puis un soupir théâtral. Tu ne comprends pas. Victor me tenait. Il avait des preuves, pas seulement le tableau, mais des nuits. Des nuits où j'ai cédé. Pour survivre. Toi, en prenant la chute, tu m'as sauvé. Nous. Nous. Ce mot. Comme une chaîne. Et Raoul, demandai-je. La voix rauque. Rire étouffé. Raoul est temporaire. Comme tous les autres. Toi et moi. C'est éternel. Je raccrochai, jetant le téléphone à la mer. Éternel? Non. Brisé. Le soir. Je la pistai jusqu'à un casino clandestin. Le Phénix. Niché dans les sous-sols d'un immeuble haussmannien réhabilité. L'air y était chargé de fumée et de désespoir. Des Russes bedonnants misaient gros sur des roulettes truquées. Des putes en fourrure riaient aux éclats forcés. Élise était là. Au bar. Un cocktail à la main. Raoul à ses côtés. Sa main possessive sur sa cuisse. Elle portait une robe pailletée. Ses lèvres peintes en rouge sang. Ils ne me virent pas. Tapis dans l'ombre d'une colonne corinthienne ébréchée. Je m'approchai, commandant un whisky sec. À la famille, dis-je en levant mon verre. Assez fort pour qu'il tourne la tête. Raoul se leva d'un bond. Son tatouage de serpent s'étirant sur son cou. Toi, le frangin. Dégage avant que je te brise les jambes. Élise posa une main sur son bras. Ses yeux vers me transperçant. Laisse. Raoul. C'est mon petit frère. Il est perdu. Perdu? Le mot me brûla. Perdu comme toi l'étais avec Victor? Ou comme quand tu m'as ligoté pour sceller notre pacte? Raoul grogna. Mais Élise pâlit. Pas ici, murmura-t-elle. Elle m'entraîna dans une alcôve. Loin des regards. L'odeur de son parfum, jasmin et trahison, me submergeant. Écoute-moi. Raoul n'est rien. Il m'aide à laver l'argent de Victor. Mais toi, tu es mon sang. Sans toi, je suis seul. Ses doigts effleurèrent mon bras. Un geste d'autrefois. Je faillis craquer. La serrer contre moi. Pardonner comme un idiot. Mais la photo dans ma poche me rappela à l'ordre. Seul, tu l'as toujours été. Élise. Depuis que tu m'as vendu au diable pour un tableau. Elle recula. Blessée ou feignant l'être. Vendu, j'ai volé pour nous. Les dettes de maman. Les factures. Ta scolarité à Lyon. Tout. Mensonge. J'avais payé pour Lyon avec des bourses. Et maman avait tout réglé avant de mourir. Le tableau était pour ton amant suivant, crachai-je. Pour Raoul. Ou qui que ce soit. Ses yeux s'embuèrent, vraies larmes. Cette fois, peut-être. Mais toi, tu aurais fait pareil pour moi. Non. Jamais. Raoul surgit alors. Un couteau à cran d'arrêt scintillant sous la lumière tamisée. Fini les câlins. Les amoureux. Il me plaqua contre le mur. La lame sur ma gorge, écho cruel à la photo. Ton frangin fouine trop. Élise hurla. Arrête. Il est de la famille. Raoul hésita. Son souffle aigre devint. Puis, avec un ricanement, il rengaina. Pour toi, ma rose. Mais la prochaine fois. Ils partirent, me laissant pantelant, la peau entaillée d'une fine ligne rouge. Cette nuit-là, dans ma chambre, je pansai ma blessure avec du scotch et de la rage. Le sang gouttait sur le Leica, tachant la pellicule comme une signature. J'appelai un contact de Paris, un ancien collègue du Louvre, un hacker nommé Julien qui trafiquait en photos volées. Trouve-moi tout sur Raoul, ordonnai-je. Et sur Élise. Ses comptes.
Ses voyages. Ses amants morts. Julien rit. Nerveux. T'es sérieux? Alex. Ça pue le suicide. Juste la vérité, mentis-je. Les infos arrivèrent par email cryptées 2 jours plus tard. Raoul, ex-condamné pour agression. Lié à un réseau de recel d'art en Corse. Élise, voyage à Genève. Dépôt bancaire suspect. Et une ligne qui me glaça, un virement à mon nom. Pour dette familiale. Daté du jour de ma libération. Elle m'avait payé, du sang de Victor, la nausée me submergea. Pas de gratitude, de la bile. Je décidai de frapper là où ça faisait mal, l'argent. Le phénix était le rub. Je m'infiltrai comme croupier remplaçant. Grâce à un billet de cent glissé au videur. La salle bourdonnait. Élise était là. Misant sur le blackjack. Raoul surveillant depuis le fond. Je distribuais les cartes. Les yeux rivés sur elle. À minuit. Je fis tricher la donne. Une série de mains perdantes pour Raoul. Qui perdit 50 000 € en 1 heure. Il explosa. Renversant la table. Hurlant des obscénités provençales. C'est truqué. Ce croupier de merde. Les gardes l'immobilisèrent. Élise. Livide. Croisa mon regard. Reconnaissance. Et peur. Dehors. Dans la ruelle pluvieuse. Elle m'attendait. Seule. Pourquoi? Demanda-t-elle. Trempée. Vulnérable. Pour Victor? Pour la photo. Je m'approchai. La pluie masquant mes larmes. Pour nous. Élise. Pour briser la chaîne. Elle tendit la main. Mais je reculai. Rejoins-moi. Ou je te dénonce. À Duval. À tout Paris. Ultimatum. Elle hocha la tête. Brisée. D'accord. Demain. On fuit. Ensemble. Mensonge. Je le sentis. Mais j'acceptai. La vengeance n'est pas un sprint, c'est une danse macabre. Le rendez-vous était fixé à l'aube. Sur les quais du Vieux-Port. Là où les pêcheurs chargeaient leurs barques de thon luisant. Marseille s'éveillait dans un brouillard laiteux. L'air chargé d'iode et d'espoir trompeur. J'attendis. Adossé à un bollard rouillé. Le Laïka en bandoulière comme un revolver chargé. Élise arriva en retard. Un sac à dos sur l'épaule. Les cheveux noués en queue de cheval juvénile. Elle portait un jean usé et un pull de laine grise, l'armure de l'innocence. J'ai tout réglé avec Raoul, dit-elle en m'embrassant la joue. Son souffle chaud contre ma peau froide. Il pense que je pars en Provence. Pour maman. Pour maman. Le fantôme invoqué pour la énième fois. Nous montâmes dans un train pour Aix-en-Provence. Compartiment de seconde classe. Anonyme parmi les voyageurs matinaux. Le paysage défilait, oliveraies torsadées. Bastides ocres sous un ciel d'acier. Élise parla peu. Ses doigts entrelacés aux miens comme dans l'enfance. Souviens-toi des étés à Gordes, murmura-t-elle. Les marchés. Les abricots sucrés. Je hochai la tête. Mais mon esprit bouillonnait. Gordes. Village perché des Luberons. Était le cœur de notre Provence et le tombeau de nos illusions. C'est là que maman avait agonisé. Dans une ferme louée. Nous laissant seuls avec ses dettes et ses secrets. À Aix. Nous louâmes une voiture. Une Renault cabossée qui pétaradait comme un cœur affolé. Direction les Calanques. Ces fjords de calcaire blanc qui tailladaient la Méditerranée comme des cicatrices. On va se cacher là-bas, proposa Élise. Les yeux brillants. Recommencer. Je feignis l'enthousiasme. Mais mon plan se dessinait, la confronter dans l'isolement. Extraire la vérité comme un abcès. Les routes serpentaient. Étroites et périlleuses. Le Mistral cognait les vitres. Hurlant des avertissements. Nous parlâmes enfin. Lors d'une pause à Cassis.
sur une terrasse surplombant la mer turquoise. C'était pas censé finir comme ça, avoua-t-elle, sirotant un rosé provençal. Victor. Il me contrôlait. Des vidéos. Des photos. Pas seulement le tableau, des nuits où j'ai fait des choses pour lui. Pour grimper. Ses mots étaient hachés, comme des éclats de verre. Je sentis une pointe de pitié. Vite étouffée. Et moi, ton bouc émissaire. Elle baissa les yeux. Oui. Mais par amour. Tu es pur. Alexandre. Il t'aurait cru. Pas moi. Et pour la photo. C'était un rituel. Pour te lier à moi. Pour toujours. Rituel. Le mot résonna. Païen et français dans son essence. Ces mystères occultes qui hantent nos villages. Des sabbats aux vendanges sanglantes. Toujours, jusqu'au meurtre. Elle serait dit. Victor s'est suicidé. J'ai juste. Accéléré. Accéléré. Euphémisme pour une balle dans la tempe. Avec l'arme de Raoul. Elle hocha la tête. Coupable. Il me devait ça. Pour les dettes. Nous reprîmes la route. Le silence pesant comme un linceul. Les calanques nous avalèrent, sentiers d'escarpés. Criques isolés où l'eau léchait les rochers comme une langue avide. Nous campâmes près de Sugiton. Une plage secrète accessible par un chemin de chèvre. La nuit tomba vite. Étoiles indifférentes au-dessus de nous. Autour d'un feu de camp. Les flammes dansant sur son visage. Élise se livra enfin. Il y a plus. Alexandre. Maman. Elle n'est pas morte de cancer. Le monde bascula. Quoi? L'empoisonnement, murmura-t-elle. Par notre père. Il est revenu. Après des années d'absence. Ivre de jalousie. Il a versé de l'arsenic dans son vin. Pour l'argent de la ferme. Notre père. Ce fantôme alcoolique. Disparu en 2000. Et toi, tu savais? Elle pleura. J'ai vu. J'avais 16 ans. J'ai caché les preuves. Et quand Victor a menacé de tout révéler, il avait enquêté sur nous. Pour me tenir, j'ai dû. Agir. Agir. Tuer. La révélation me terrassa. Pas seulement le meurtre de maman, mais le silence d'Élise. Elle m'avait privé de justice. De deuil vrai. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Hurlai-je. Les poings serrés. Parce que tu étais faible. Tu aurais craqué. Tout balancé. Faible. Encore. Le feu crépita. Ironique. Je me levai. Marchant vers l'eau. Les vagues me léchant les chevilles. Derrière moi. Sa voix. Pardonne-moi. Comme je t'ai pardonné. Pour tes échecs. Tes lâchetés. Mes lâchetés, j'avais porté ces fardeaux. La rage remonta. Volcanique. Je revins. La saisissant aux épaules. Tes échecs, tes vols. Tes amants. Tes morts. Elle se débattit. Griffant mon bras. Et toi, tu as laissé maman crever sans un mot. Tu as préféré tes livres. Mensonge. J'étais à Lyon. Ignorant. Mais le doute s'insinua. Poison lent. Au matin, Raoul apparut. Pas par magie, Élise l'avait appelé. GPS de son téléphone. Il surgit du sentier. Arme au poing. Sourire carnassier. La balade familiale s'arrête là. Élise se cacha derrière moi. Feignant la terreur. Il m'a forcé, cria-t-elle. Raoul ricana. Forcé, t'as dit que le frangin était un poids mort. À liquider. Trahison en cascade. Elle l'avait vendu. Comme Victor. Comme moi.
Le combat fut bref. Primal. Raoul me chargea. Je l'esquivai, trébuchant sur une racine. L'arme tomba. Je la ramassai. Le cœur battant. Élise hurla. Tue-le. Pour nous. Pour nous. Le canon visait son front ridé de sueur. Mais je vis la rose noire sur sa main, non. Sur celle d'Élise. Tendue en supplication. Twist, Raoul n'était pas l'ennemi, il était le leur. Non. Le mien. Je tirai. Pas sur Raoul, sur le ciel. Un coup de semonce. Il s'enfuit, boitant, maudissant les Provences. Élise s'effondra, en larmes. Pourquoi? Parce que la vengeance n'est pas le meurtre. Pas encore. Mais dans mes yeux, elle lut la sentence. Nous rentrâmes à Marseille en silence. La mer nous toisant comme un juge. Là-bas, la police nous attendait. Duval. En personne. Avec un mandat. Pour Victor. Et Raoul. Qui a porté plainte pour agression. Piège. Élise avait appelé les flics, me tendant un dernier piège. Il m'a enlevé, sanglotait-elle aux agents. Je fus menotté. La photo arrachée de ma poche. Preuve, craché-je. Mais Duval rit. Une vieille pellicule, ça prouve rien. En cellule. L'obscurité m'engloutit. Élise avait gagné. Encore. Mais le Leica, confisqué, contenait une seconde photo que j'avais prise. En cachette. D'elle et Raoul négociant le Matisse. Développée plus tard. Elle serait ma lame. La détention à Marseille fut un purgatoire différent de Fresnes, plus de soleil filtrant par les barreaux. Mais la même puanteur d'humanité rance. Duval m'interrogea pendant des heures. Son cigare allumant des ombres dansantes sur les murs jaunis. Ton cisté. Elle dit que t'es obsédé. Que t'as tué Victor par jalousie. Jalousie? Pour un monstre? Je ris. Un rire amer qui résonna comme un glas. Demandez-lui pour la rose noire. Il haussa les épaules. Bedonnant dans son costume froissé. Tatouage. Tout le monde en a. Prouve rien. Mais je prouvai. En secret. Via Julien le hacker. Qui infiltra les caméras de l'entrepôt. Les vidéos montraient Élise. Le jour du meurtre de Victor, entrant seul. Sortant avec un sac suspect. Et Raoul, son alibi vola en éclats, un virement de son compte à celui d'Élise. Le soir fatidique. Les preuves s'empilaient comme des dominos. Libéré sous caution, encore. Grâce à un avocat anonyme, Julien. Je sortis un soir d'orage. La foudre zébrant le ciel comme des veines ouvertes. Élise m'attendait dehors. Sous un parapluie noir. Son visage un masque de regret. Je n'avais pas le choix. Raoul menaçait de tout balancer. Choix. Mot maudit. Nous marchâmes jusqu'à un bistrot du panier, où l'absinthe coulait comme des larmes vertes. Finissons en, dis-je, posant les copies des vidéos sur la table poisseuse. Ses yeux s'écarquillèrent. Où as-tu? Internet est un grand révélateur. Sœur. Comme la photo. Elle craqua alors. Un barrage rompu. D'accord. Tout. Maman, père l'a empoisonné. Oui. J'ai vu. Cacher le flacon d'arsenic dans la vigne. Pour qu'il paie. Je l'ai dénoncé, anonymement. Il s'est pendu en tôle. 2 ans plus tard. Père. Suicidé. Encore un fantôme sur sa conscience. Et Victor, il savait pour père. Pour le vol. Il me chantait. Alors. J'ai pris son arme, celle de Raoul, et... Elle mima le geste. Index sur la tempe. Pour nous libérer. Nous. Toujours.
Et moi, dans le sous-sol. Elle avala son absinthe d'un trait. Un test. Tu étais trop pur. Trop détaché. Je t'ai drogué. Attaché. Pour te forcer à choisir, la famille ou la morale. Tu as choisi nous. Choisi, violé. Plutôt. La rage bouillonna. Mais je la contins. La vengeance française est subtile. Comme un Balzac, pas de hache. Mais des mots qui tuent. Et maintenant, demanda-t-elle. Voix chevrotante. On fuit. En Italie. Ou Espagne. J'ai l'argent. L'argent taché de sang. Je feignis l'hésitation. Peut-être. Mais d'abord. Un dernier rituel. Elle acquiesça. Avide de rédemption. Nous partîmes pour la Provence. Cette terre maudite. Gordes. Sous un soleil impitoyable. Avec ses ruelles de pierre blonde et ses marchés embaumant le teint. La ferme de maman était en vente. Un squelette de souvenirs. Nous y entrâmes par effraction. La nuit. La lune baignant les vignes en argent. Ici, dis-je, la guidant à la cave où maman avait agonisé. Où tout a commencé. Elle pâlit, mais suivit. Sa rose noire luisant comme un stigmate. Assis sur des caisses moisies. Nous bûmes du vin local. Un côte du vent tout corsé. À la vérité, portai-je. Elle trinqua. Les larmes coulant. Puis, le déballage, ses amants aux 5. Chacun un chapitre de trahison. Le premier. Un prof de Lyon qui l'avait engrossé. Avorté en secret. Le second. Un politicien qui l'avait battu. Victor. Le maître. Raoul. Le bourreau. Et toi, conclut-elle. Mon encre. Mon crime. Mon crime. Gâcher ma vie pour elle. La confession dura des heures. Un exorcisme verbal. À l'aube, elle s'endormit. Épuisée. Sur mon épaule. Je sortis le Leica. Pris une photo, elle. Vulnérable. Endormie parmi les toiles d'araignée. Pas pour la menacer, pour me souvenir. Mais Raoul n'avait pas dit son dernier mot. Il débarqua à midi. En 4x4 noir. 2 gorilles à ses côtés, des corses. Muscles noueux. Cicatrices de couteau. La pute et son frangin, grognatait-il. Fracturant la porte. Élise hurla. Se cachant. Moi. Je saisis une bouteille vide. Arme improvisée. La bagarre fut chaotique, un coup de poing dans les côtes. Un genou dans l'aine. Un gorille me plaqua. Raoul visa Élise. Ligotée dans un coin. Pour Victor. Aimée une perdue au phénix. Le temps ralentit. Je me débattis. Attraper l'arsenic, le flacon antique. Vestige de père. Que j'avais trouvé en fouillant. Bois, ordonnai-je à Raoul. Le forçant à la gorge. Il cracha. Toussa. Mais avala. Les gorilles fuirent. Paniqués. Élise. Libre. Me regarda horrifiée. Tu l'as. Empoisonné. Oui. Comme père. Cycle brisé, ou perpétué. Raoul convulsa. Écumant. Ses tatouages se tordant comme des serpents agonisants. Saloperie. Gargouilla-t-il. Avant de s'effondrer. Mort en 10 minutes. L'arsenic ravageant ses entrailles. Élise vomit. En sanglots. Monstre. Tu es comme lui au père. Peut-être. La vengeance m'avait souillé. Nous fûmes arrêtés le soir même. Alertés par un voisin. Duval triompha, 2 pour le prix d'un. Frère et sœur. Empoisonneurs. Mais les preuves contre Élise refirent surface. Vidéo. Virement. Au procès.
À Avignon. Sous les yeux impassibles du palais des papes. Elle craqua. C'était moi. Pour Victor. Pour maman. Aveu public. Retentissant. Les journaux titrèrent « La rose noire de Provence, inceste et meurtre ». Moi, acquitté. Légitime défense. Mais le public chiait, héros ou monstre. J'avais tué Raoul. Empoisonné comme un Médicis. Le procès fut un cirque provençal. Un mélange de théâtre antique et de tabloïd moderne. Avignon. Cité des papes. Bruissait de rumeurs, la sœur fatale. Le frère vengeur. Élise. En robe noire austère. Plaida coupable. Ses yeux vert voilés de défaite. J'ai tué Victor, déclara-t-elle d'une voix ferme. Pour me libérer. Alexandre n'a fait que me suivre. Mensonge noble. Ou ultime manipulation. Le juge. Un vieillard ridé comme une figue sèche. Hocha la tête. 20 ans. Réclusion. Elle ne cria pas. Ne pleura pas, juste un regard vers moi. Chargé de pardon ou de haine. Moi. Acquitté. Légitime défense contre Raoul, Tona Duval. À contre-cœur. L'épreuve trop accablante contre Élise. Mais dehors. La foule hurlait, assassin. Tu l'as empoisonné d'avance. Empoisonné? Non. Mais l'arsenic en télétitre, le fils de l'arsenic, hérédité du mal. Les féministes criaient au patriarcat, frère dominanceur. Les conservateurs. À l'inceste supposé. J'étais le monstre hybride. Cause de division. Libre. Mais enchaîné. Paris me rejeta. Le Louvre me ferma ses portes. Murmure de « traître à la famille ». Je rentrai en Provence. Acheter la ferme de Gordes avec l'indemnité d'Élise, son dernier cadeau. Via testament. Les vignes poussaient. Sauvages. Indifférentes. Je cultivais. Buvais du vin aigre. Photographiais les couchers de soleil sanglants. Le Laïka. Rendu par la police. Contenait toujours sa photo endormie, preuve de tendresse perdue. 1 an passa. Lettre d'Élise. Depuis Fleury-Mérogis, je te pardonne. Vie pour nous. Vie, survivre. Plutôt. Puis. Le twist, une visite de Julien. Le hacker. Les yeux fuyants. Ton père. Il n'est pas mort. Le monde vacilla. Pendu en tôle. Dis-tu. Julien secoua la tête. Simulé. Il a fui en Algérie. Avec de l'argent de maman. Et Élise le savait. Elle t'a menti. Pour te garder près d'elle. Père vivant. Le poison n'était pas son. Élise l'avait inventé. Pour me lier plus fort. Rage finale. Ou libération. Je volai un billet pour Alger. Ville blanche sous un soleil impitoyable. Les souks grouillaient. Je pistais via des contacts, un cousin lointain. Un détective véreux. Père, vieil homme voûté. Barbu. Tenant un café dans la Casbah. Alexandre, murmura-t-il en me voyant. Ses yeux, mes yeux, emplis de peur. La confrontation fut un murmure. Élise m'a dit que tu t'étais pendu. Il rit. Un rire cassé. Elle, cette vipère. J'ai fui pour te protéger. Maman. C'était un accident. Son cœur. Pas du poison. Mensonge. Vérité. Il montra des papiers, autopsie falsifiée par Élise. Pour l'hériter seule. Elle voulait tout. Toi inclus. Twist, Élise. Orpheline de père. M'avait forgé en bouc pour son empire. Père offrit, reviens. Oublie. Mais je refusai. Vengeance achevée? Non. Je rentrai. Brûlai la photo d'elle. La ferme prospéra. J'ouvris une galerie. Exposant des laïkas anciens.
Des fantômes d'images. Fin heureuse. Bi kịch. Les lecteurs jugeront. Moi. Je vis dans le gris provençal. Le Mistral emportant les regrets. Et parfois, dans les vignes, j'entends sa voix, pour nous. Mais nous n'existe plus. Seulement moi. Sculpté par la trahison. Libre dans mes chaînes. Épilogue, 2 ans plus tard. Élise s'évada. Pas pour moi, pour père. Dit-on. Ou pour un nouveau tableau. La chasse continue. Éternelle. La dernière photo, perdue dans un incendie. Ou pas.